Chesney! Oh non, Chesney, qu'est-ce qu'il nous a fait? On allait leur infliger une défaite historique, mon ami. Pourquoi tu te prends ce carton rouge? Franchement, on a été gentil avec vous ce soir. On vous laisse marquer en premier. On rate des énormes occasions. On fait rentrer Araujo qui veut quitter le club. On se prend un carton rouge. On joue à 10 contre 11 pendant toute une mi-temps. Franchement, les gars, on a été gentil quand même. Vous voyez, on n'est pas si méchant que ça finalement. Les amis, la casquette, elle est sur la tête. Ce soir, la Super Coupe, elle est pour nous. Et en plus d'avoir remporté le trophée, mesdames et messieurs, parce que souvent, je vois une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Mais là, on l'a joué la finale, mesdames et messieurs. On la gagne et en plus, on fait une démonstration. Pendant 50 minutes, le Real Madrid ne joue pas au football. Le FC Barcelone, encore une fois, remporte un Classico dans la manière. N'a pas besoin de s'appuyer que sur ses individualités pour se sauver dans un match et sur 10 minutes retourner une situation. Non, quand on gagne un Classico, quand on le gagne réellement, on met un vrai score, on surdomine notre adversaire. Après un match qui a eu lieu fin octobre où on a battu le Real Madrid 4-0 chez lui, on remporte ce match 5-2 et on avait mis le 5-1, on n'était qu'à la 48e minute de jeu. Ça aurait pu être beaucoup plus énervé si M. Chesney n'avait pas fait sa petite erreur et sa mauvaise lecture, son mauvais jugement justement de cette sortie de sa surface de réparation. Le match, on l'avait dit, allait être un peu plus tendu que d'habitude. Ça allait être un petit peu plus serré. En tout cas, c'est ce que moi j'attendais parce que je me suis dit, ouais bon, le Real, c'est bon, ils se sont pris 4-0 la dernière fois, ils vont peut-être essayer d'un petit peu resserrer les rangs. Je me disais, le score, il va être étriqué. Finalement, pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on a vu. On s'attendait à un match ultra électrique, ça allait se jouer à un but ou deux. Dès le début du match, en revanche, on voit une superbe partie. Que vous soyez pas supporter du Real, que vous soyez pas supporter du FC Barcelone, que vous aimiez juste le football, vous avez dû être régalé. Le Barça, deuxième minute de jeu, grosse action de Lamine Yamal, superbe arrêt de Thibaut Courtois, Rafinha qui enchaîne sur un 1 contre 1 juste après de la tête, magnifique également arrêt de Thibaut Courtois. Et là je me dis non Rafi, là ça fait quelques matchs que tu rates réellement tes occasions, j'ai pas envie que tu retombes dans tes travers d'avant. La confiance, il faut la regagner. Il faut marquer face à ce Real Madrid-ci. On l'a dit, il faut être plus létal. C'est notre problème du moment. De ces 2 derniers mois, on a des problèmes à la finition des actions parce qu'on arrive à se les créer. Donc là, je commençais à être un petit peu frustré et le Real Madrid, alors qu'on a un corner, marque sur contre avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé joue excellemment bien le coup. Il fait une bonne course. D'ailleurs, Kylian Mbappé a fait un bon match dans l'ensemble. Sa course était bien, son passement de jambes est intelligent, mais sur le moment, Baldé, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu ne fermes pas son pied droit? Tu sais que Mbappé, il est droitier, que s'il se met sur son pied gauche, il va pas être à l'aise. Au pire, tu lui ouvres un tout petit peu son pied gauche, mais là, tu lui permets d'aller littéralement tout droit et il se crée un chemin juste en faisant 2 passements de jambes. C'est un petit peu trop facile pour moi pour Kylian Mbappé, qui lui réussit bien ce qu'il doit faire, mais Baldé doit intervenir un tout petit peu plus tôt pour moi. Et là, j'ai le démon. Je vous le dis sincèrement, le Real Madrid mène 1-0 alors que c'est pas mérité. On avait 2 énormes occasions juste avant et je me dis, ça se répète, toujours, on domine, ils marquent un but sur leur première occasion. Je vois encore le scénario se répéter. Et malgré ça, le Barça, on arrive à se remettre dedans. On se dit, ça va passer par le jeu, on va y arriver. Petit à petit, on domine le match, on commence à avoir des actions, des situations, on a la maîtrise territoriale, on dirige les temps forts, les temps faibles. 22e minute, égalisation. Et là, mesdames et messieurs, l'égalisation de Lamine Yamal. Lamine Yamal, mesdames et messieurs, 17 ans. C'est trop, mesdames et messieurs. Ce but, vraiment ce but, il y a beaucoup de côtés positifs. La passe de Koundé, tout d'abord, regardez bien ce qui se passe au moment de la passe de Koundé, ce que Gavi fait. Gavi fait un tout petit appel pour prendre Camavinga. Camavinga se déplace, ça permet de libérer l'espace pour que Koundé donne à Lewandowski. Lewandowski, il est tout seul, il fait son rôle de fixation. En une touche de balle, je donne direct. Je ne m'amuse pas à contrôler, à perdre la balle, etc., essayer de temporiser. Il donne parfaitement pour Lamine Yamal. Grosse erreur de Mendy, ça aussi il faut le dire, hein. Le placement de Mendy sur ce but-ci, il est catastrophique, mais ensuite Lamine Yamal, je suis désolé à la Lionel Messi, souvent on le compare à Neymar, a raison d'ailleurs, mais ce but-ci, c'est du Messi, il contrôle, petite touche de balle, Tchouaméni, il défend avec la peur, Tchouaméni, regardez le comportement d'Aurélien Tchouaméni sur l'action, il recule, il est à la limite de tomber en arrière, et ensuite la frappe de Lamine Yamal, encore une fois, c'est du Lionel Messi, ces petites passes là dans le petit filet, ça va à 2 à l'heure, mais même si c'est Thibaut Courtois, c'est Neuer Prime, ça rentrera, c'est toujours rentré avec Lionel Messi, c'est pas on est devant les cages, on met des grosses menaces, non, c'est petit filet,
tranquille, c'est soyeux, on fait une passe au petit filet, but un partout pour le Barça, c'est largement mérité. Ensuite, on va mettre le 2-1 sur penalty bien sifflé, etc. Lewandowski 2-1, c'est mérité. Ok, donc là, on continue à être fort, on est impressionnant, on est dominant dans cette partie. Le Real Madrid n'existe pas. Le Real Madrid veut essayer de tenter des choses à travers ses individualités, ne passe pas parce qu'on défend également bien. Et ensuite, c'est le Barça qui va mettre le troisième but à la 39e minute de jeu, un but, mesdames et messieurs, récupération haute, entre guillemets, parce qu'on a mis notre ligne défensive, encore une fois, haute sur un dégagement de Thibaut Courtois, Araujo qui prend le ballon de la tête, il sert Koundé, et Koundé, c'est David Beckham ou quoi? La passe de Koundé, l'appel de Rafinha. L'appel de Rafinha est génial, mesdames et messieurs. Encore une fois, mais de toute façon, Rafinha, est-ce qu'il faut le répéter? Ces appels de balles, c'est de la dentelle à chaque fois. Mais Koundé, la passe de Koundé, c'est David Beckham, mesdames et messieurs. Elle est parfaite, elle est parfaite. Rafinha, il doit juste courir, placer un petit peu sa tête, c'est génial. Et alors qu'il l'avait raté à la 4e minute de jeu, là, ça rend 3-1 pour le Barça. C'est mérité. C'est mérité, il devrait même y avoir 3-0, 4-0. Le Real Madrid ne devrait même pas marquer un seul petit but. Et là, tu te dis, ok, on va rentrer dans un temps peut-être plus de possession du côté du Barça, on va gérer le match, mais on sait le faire. À des moments où il faut avoir la possession, on le fait. À des moments où il faut jouer en verticalité, on le fait. On joue parfaitement bien, vraiment. Cette première mi-temps, elle est magnifique. Et alors qu'il y a 8 minutes de temps additionnel, mesdames et messieurs, le Real Madrid, cette fois-ci, c'est lui qui a le corner. Grosse erreur de passe de Rodrigo, il me semble, qui va récupérer, c'est Lamine Yamal. Et là, Lamine Yamal récupère, il temporise un petit peu, il fait sa sauce à Valverde, droite, gauche, Rafinha fait l'effort, mais Rafinha, quel joueur, quel malade mental ce mec-ci, qui prend de vitesse Valverde, et Valverde c'est pas n'importe qui en vitesse, il le prend, et ensuite la petite touche, la toute petite touche de l'extérieur du pied de Rafinha pour Baldé, qui Baldé a suivi l'action, il a suivi l'action, et je lui en ai un petit peu voulu sur le but de Kylian Mbappé, mais là, il a bien géré son match dans la globalité, et ce but-ci, justement, il vient récompenser son match, parce qu'il fait l'effort où il faut. Et ensuite, il y a la finition de Baldé, petit filet également, c'est bien tiré. Et là, le Barça, on mène 4-1 à la mi-temps. Et 4-1, je suis désolé, encore une fois, c'est mérité parce que tu surdomines ton adversaire. Au retour des vestiaires, le Barça va mettre le 5e but de Rafinha. Et quel but, mesdames et messieurs. Je crois que c'est Tchouaméni qui se fait manger en 1 contre 1. Mais Rafinha, ce qu'il fait, là, sa petite touche de talonnade un petit peu pour le dribbler, elle est magnifique. Ce que fait Rafinha sur cette action, c'est splendide. C'est 100% splendide. 5-1, et là je me dis, ok, moi au tout début de la première mi-temps, je disais, bon, ça serait bien, ok, on conserve le score, 4-1, c'est cool. Là, à 5-1, je me dis, mais ça va être historique là ce qu'on va voir. Parce que le Real Madrid prend l'eau, mais d'une manière, Tchouaméni, Vasquez, là, la défense du Real, c'était catastrophique. Et je me dis, mais on va voir une dinguerie, on va voir un 8-1. Et Chesney se prend son carton rouge. Et en plus de ça, de se prendre son carton rouge, le Real Madrid va tout de suite mettre le 2e but sur coup franc. J'ai un tout petit peu peur à ce moment-là. Et vous voyez, d'ailleurs, Chesney, on en a parlé, oui, etc., peut-être sur la ligne, et encore peut-être, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de 1 contre 1, Chesney. Le seul 1 contre 1 qu'il a eu, d'ailleurs, c'est Mbappé qui lui met le premier but. Vous avez vu son intervention, elle n'est pas folle sur Kylian Mbappé. Mais Peña, tout le temps à dire oui, non, Chesney est largement supérieur à lui. Bah vous voyez, sur les sorties, je vous ai dit, quand il faut sortir de sa surface de réparation, anticiper les passes en profondeur de l'adversaire, Peña est largement au-dessus de Chesney. Et là, Chesney peut possiblement relancer le Real Madrid. Franchement, ça se joue à peu. Mais si Rafinha, il met pas le 5e but en tout début de 2e mi-temps, il y a 4-2, et 4-2, c'est pas du tout la même chose. Parce que là, le Real se dit, il faut juste que je mette le 3e, et on met grave tambour battant, on met la pression sur le Barça. Heureusement qu'il y a le 5-2, et que le Real n'y croit pas trop. Mais sinon, c'est catastrophique. Et à partir de ce moment-là, personnellement, moi, je continue à avoir un petit peu peur, parce que je me dis, le Real, ils peuvent encore en mettre un, va y avoir beaucoup de temps additionnel, parce que, etc., il y a le changement de gardien et tout. Je me dis, mettre le 3e, le 4e, ça peut s'enchaîner très très vite. Et finalement, le Real n'y arrive pas. Donc même quand on a été à 10 contre 11, le Real n'a pas su trouver les solutions, n'a pas eu grandes occasions, à part peut-être à la toute fin du match où Peña, il arrête un énorme tir de Kylian Mbappé. Mais le Real, franchement, inoffensif. Le Real, encore une fois, oui, le Real est devant en Liga, plus 5 points sur le FC Barcelone. Mais en termes d'équipe, en termes de contenu, en termes d'identité de jeu, mais on est à des années-lumière du FC Barcelone. Le Barça, on a été limité à un moment parce qu'on le dit, on a un effectif qui est limité, on a eu un tel style de jeu qui au bout d'un moment dans la saison nous a limité. Là, on a réussi à trouver une petite autre formule, à essayer d'améliorer nos temps de possession, de corriger certains points faibles, mais je veux dire dans l'identité qu'on a depuis le début de saison, on est à des années-lumière du Real Madrid qui lui est toujours en train de se chercher. Alors ils ont réussi à nous passer devant parce qu'ils ont des stars, parce qu'ils ont des mecs sur
un coup comme ça, un Mbappé, un Vinicius, un Bellingham, ça peut les sauver. Mais au bout d'un moment, merci le football d'arrêter de faire gagner cette équipe tout le temps à travers cette solution. Voilà, dans ce match, on est largement supérieur à eux dans le jeu, tout simplement. Et celui qui est supérieur dans le contenu, bah encore une fois, il a été récompensé et ça fait plaisir que le football récompense les équipes qui sont proactives et qui jouent au foot. Et là, on les a largement dominés, que ce soit dans l'ambition, dans l'animation défensive où ça marchait très très bien, notre pressing, il était bon. Gavi fait un match de malade mental. Gavi, c'est un fou ce qu'il a fait sur Camavinga, le prendre en 1v1 pendant tout le match. Même offensivement, à tout le temps aller dans le demi-espace droit, comme je vous l'ai dit sur le premier but, l'égalisation du Barça. Ce que fait Gavi, il touche pas le ballon, mais c'est ultra important justement pour créer le décalage. L'appel qu'il va faire, ça va prendre Camavinga et ça va même prendre un tout petit peu Mendy qui va faire un pas vers l'avant. Donc Gavi, le match est exceptionnel. Pedri, le match est exceptionnel. Le trio offensif, on en a parlé du trio offensif après Bilbao. On a dit qu'il faut absolument qu'il se ressaisisse. Lamine Yamal n'avait pas été bon, Rafinha avait raté de grosses occasions, Lewandowski avait été catastrophique. On avait dit qu'il faut absolument, là cette fois-ci, être clutch face au Real Madrid. Et là, Lewandowski fait un très bon match. Dans un rôle de fixateur, il reprend tous les ballons qui sont magnifiquement envoyés par Koubarsi. Koubarsi, que ce soit pied droit, pied gauche, quand il s'est replacé avec l'arrivée d'Araujo, c'est pareil, c'est même qualité de relance. C'est incroyable Koubarsi, c'est incroyable. Il va avoir 18 ans là dans 10 jours, c'est phénoménal. Le Golden Boy, c'est pour lui. Il n'y a plus de discussion, c'est terminé Golden Boy, c'est pour Koubarsi. Lewandowski a été très bon dans ce rôle-ci. Justement, de point de fixation, on le trouvait, il s'amusait à faire des choses simples, strictement simples. Rafinha, le niveau ce soir, monsieur Rafinha, c'était phénoménal. Dans l'envie, dans les appels, dans la qualité technique également. Moi, je ne soupçonnais pas ce niveau technique de Rafinha, mais sur ce match-là, c'est fou ce qu'il arrivait à faire. Ce que je vous ai dit, la petite touche de balle, là pour Baldé, mais elle est ultra méga importante. Ce qu'il arrive à faire sur son but, là, sur le 5e but face à Tchouaméni, c'est fort aussi comment il arrive à s'amener le ballon et ensuite à conclure. C'est très fort ça, Rafinha. Donc bravo, les appels phénoménal, le but de la tête phénoménal, on l'a dit. Énorme bravo à Rafinha qui en plus a commencé le match avec 2 gros loupés et tu peux te dire le mec ça va trotter dans sa tête là, ces dernières semaines il est pas dedans et tout, il se relève tout de suite instantanément, le caractère sur le terrain, bravo monsieur Rafinha. Et Lamine Yamal. Lamine Yamal, mesdames et messieurs, encore une fois, j'ai disséqué son but, il est phénoménal, mais il a fait la misère aux joueurs du Real Madrid en 1v1. En 1v1, Valverde, il s'en est pris plein la tronche, Mendy s'en est pris plein la tronche, Camavinga s'en est pris plein la tronche, des droites, gauche, Camavinga a 2 doigts de se prendre le 2e carton jaune. Mais Lamine Yamal, mesdames et messieurs, c'est magnifique. Alors après, encore une fois, chacun a sa sensibilité. Des gens vous préférez Koubarsi, des gens vous préférez Pedri, des gens vous préférez Rafinha, des gens vous préférez Lamine Yamal. Mais moi, pour moi, ce gamin de 17 ans, voilà, il me fait lever de mon fauteuil quand je le vois jouer. C'est totalement fou le cran qu'il a en plus à chaque fois avec ses célébrations à la Neymar là. Non, c'est magnifique, mesdames et messieurs. Les prestations individuelles des joueurs, franchement, ce soir, Koundé, mesdames et messieurs, comment il a poké de Vinicius. Vinicius, il est sorti à la 75e minute de jeu. Ah, c'est terrible. Franchement, il y avait Mbappé du côté du Real Madrid. Franchement, faut le dire. Mbappé, il a fait un bon match. Il était dedans, athlétiquement parlant. Tu sens qu'il retrouve ses jambes, etc. C'est lui qui met le premier but. Le carton rouge, c'est pour lui. Il se crée des grosses occasions. Ça va. Bellingham, transparent à la folie. Déjà, contre Mallorca, il avait été transparent. Mais là, Bellingham, ça commence à s'enchaîner pour lui. Alors, au bout d'un moment, c'est peut-être lui aussi qui va commencer à s'énerver et dire, bah oui, depuis le début de la saison, je fais les efforts pour 3. C'est normal un petit peu que je sois fatigué maintenant. Mais oui, parce que le Real Madrid, c'est pas cohérent une nouvelle fois. Oui, vous avez des Galactiques, vous avez des Mbappé, des Vinicius, des Bellingham, donc dans certains matchs de Liga, ça passe. Bien évidemment, ça passe parce que tu affrontes des adversaires qui sont assez faibles et ta qualité individuelle, elle va te permettre à certains moments de passer à la 95e, à la 96e, ça va passer. Mais il va falloir avoir en face de toi des équipes qui tactiquement sont solides, te proposent réellement quelque chose de cohérent. Ah, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Bah oui, parce que tu as 2 joueurs qui ne défendent pas du tout. Et que dans le football moderne, je suis désolé, quand tu as 2 joueurs qui ne proposent rien dans l'animation défensive, tu es obligé de concéder au bout d'un moment. Donc, il va falloir se ressaisir du côté du Real Madrid, parce que si ça continue comme ça, sur le reste de la saison, ça va être chaud. Mais ce qui va être sympathique, c'est que justement, cette Liga, je pense qu'elle va être relancée un tout petit peu. Parce que si les autres années, il y avait de l'avance du côté du Barça quand on a gagné la Supercoupe, il y avait de l'avance du côté du Real Madrid quand ils ont gagné la Supercoupe, là, il y a 5 points d'avance pour le Real Madrid, ok. Mais le Barça qu'on va voir en deuxième partie de saison, mesdames et messieurs, il va être très énervé, je le sens. On va être limité, on va se confronter à des murs des fois, mais en tout cas, on va être bien remonté à bloc et cette super coupe au niveau de la confiance, elle va nous apporter que du positif. Donc c'est génial. Franchement, ça fait du bien d'avoir remporté cette coupe, mais avant tout, et je sais que je vous embête avec ça, la manière
On a été excellent dans la manière ce soir. Donc franchement, c'est ça qui est formidable, c'est ça qui est à retenir. J'espère que les gamins, là, tous ceux qui n'ont pas gagné beaucoup de trophées avec le Barça, ils sont trop contents de sauver cette coupe. On l'a dit, la casquette, elle est chez nous ce soir, mesdames et messieurs. On va enchaîner, ça va être dur de retomber, hein. On enchaîne en Coupe du Roi contre le Betis, c'est mercredi, il faut un tout petit peu souffler. Mais là, on va kiffer. Franchement, regardez les vidéos de tous vos youtubeurs barcelonais, Café Barça, La Frite, Wartok, Massian, Logito. Vous enchaînez tous ceux que vous voulez, vous regardez les résumés du match, kiffez, profitez les supporters barcelonais. Parce que nous, on va pas cracher sur cette super coupe, elle est importante pour nous à notre stade et dans notre contexte. Donc c'est très important. Profitons de ça les amis. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude la vidéo en commentaire, me dire vos tops, vos flops du match. On va kiffer, on va célébrer ça tous ensemble en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.